tous, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne d'Amsel Conero pour évoquer un sujet finalement plutôt banal mais qui a le don de toucher tout le monde, c'est comment s'équiper pour réaliser un marathon. Et je vous explique ça, mes choix, ma stratégie pour mon prochain marathon, juste après le jingle. Alors oui, pour bon nombre d'entre nous, nous ne savons finalement pas trop comment nous équiper lors d'une épreuve longue distance de type marathon. Et donc, je voulais vous faire part de ma stratégie pour mon prochain marathon, mais également mon retour d'expérience sur mes marathons passés pour vous expliquer effectivement comment faire pour prendre les bonnes décisions sur les vêtements, bien sûr, mais également sur la stratégie à adopter le jour J avant de prendre le départ. Alors pour moi, je réalise toujours mon race pack en deux parties, toujours deux types d'équipements, et je choisis toujours la veille celui que je vais choisir in fine. Pourquoi? Parce que on n'est jamais sûr avec les aléas climatiques du temps qu'il fera le jour J, et donc du coup j'anticipe un petit peu ça en me disant quoi qu'il en soit, je partirai plutôt sur telle tenue ou telle tenue. Donc moi je vais vous proposer deux tenues que je pense mettre lors du marathon qui arrive très très vite parce qu'il arrive maintenant d'ici 7 jours. Donc voilà, je suis pas encore tout à fait au point sur un certain nombre d'articles que je vais porter lors de ce marathon, mais en tout cas je vais pouvoir vous donner la trame et comment je vois les choses. On va commencer effectivement donc du haut vers le bas et je vous dirai comment ça va se structurer pour moi. Alors concernant le haut, vous le voyez, plusieurs choses sont sur la table et donc deux tenues particulières. Alors bien évidemment ma fameuse casquette, sans ça je ne serais rien, je perdrais ma force évidemment, mais surtout donc deux possibilités, soit un t-shirt plutôt près du corps comme ça. Alors celui-ci c'est de la marque BV que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont hydrophobes, donc ça effectivement pour la sensation de course, c'est vraiment pour moi le top. Donc celui-ci est vraiment sympa, donc je pense en plus avec un graphisme qui nous rappelle très largement ma ville natale. Donc je pense vraiment soit partir là-dessus, soit partir sur quelque chose de beaucoup plus minimaliste, donc avec ce débardeur de cette grande marque américaine qui pareil est prévu tout simplement pour l'aération. Donc pour moi c'est vraiment deux choix. Pour le moment j'ai pas vraiment choisi, je vais voir le temps qu'il fera à Athènes dans 7 jours. En principe il prévoit assez chaud, sauf qu'on part vraiment tôt le matin, donc voilà, à voir le jour J, mais je prendrai ces deux options là avec la partie débardeur. Je pense y rajouter quand même des manchettes justement pour limiter le froid en attendant le départ et surtout pendant les premiers kilomètres. Donc voilà, ça c'est ma première stratégie. Bien sûr, on va y rajouter des accessoires indispensables, notamment pour le portable, donc le fameux brassard porte-portable, et puis également, puisqu'on parle du haut du corps, également les écouteurs pour passer le meilleur run possible. Au niveau du bas du corps cette fois-ci, donc là aussi deux options. La première c'est le short vraiment aussi hyper court de chez Nike, vraiment un short vraiment très bien avec le slip intégré bien évidemment, et franchement il est vraiment super bien celui-ci, moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est la première option. La deuxième, c'est le cuissard de chez BV Sport, qui lui a une autre vertu au-delà d'être cuissard. En fait, il va prévenir des crampes
notamment derrière la cuisse, et donc je l'avais déjà testé sur le marathon de Paris il y a 2 ans, et franchement ça avait vraiment bien fait le boulot, et donc du coup je pense franchement partir avec ça, parce que c'est vraiment pour moi une très bonne solution, et ça va vraiment me permettre de réaliser le parcours sans bobo, en tout cas je l'espère. En tout cas ça va vraiment prévenir des blessures, ce que fera pas le short neck, hein. Du coup, donc voilà, 2 options. Ensuite, 2 options aussi en ce qui concerne la ceinture ou l'hydrabag. Donc là, pareil, ça se bouscule dans mon cerveau. Alors, la première option pour moi, c'est cette ceinture Nathan. Franchement, une tuerie, qui fait vraiment le boulot, qui est minimaliste, qui tient très bien, qui ne bouge pas derrière, dans laquelle vous pouvez mettre évidemment la gourde Nathan, la flasque 60 ml. Sur le côté ici, vous pouvez y mettre, vous les voyez, ils sont là, les petits gels, hein, qui peuvent voilà, vous donner le coup de boost quand vous en aurez besoin. Ça ne veut pas dire passer à côté un ravito, mais c'est juste effectivement pour gagner un peu de temps. Et puis devant, petite poche zippée de Nathan qui fait bien le boulot, et surtout les 2 petits lacets qui peuvent servir de porte-dossard. Donc voilà, donc franchement cette ceinture elle a tout pour plaire, elle est minimaliste, légère, franchement je pense qu'elle va finir dans ma trousse, enfin en tout cas dans ma valise. J'avais oublié d'ailleurs, enfin j'avais pas pu la prendre pour le semi-marathon de Lyon, je l'ai un petit peu regretté. C'est d'ailleurs la ceinture qui m'a fait perdre un petit peu de temps, donc du coup là je vais pas m'en priver, je vais la prendre. Parce que sinon effectivement il y a le petit sac Oxystis 4 litres. Franchement, pareil, c'est une tuerie. Il est minimaliste, vous pouvez l'emmener tout le temps partout. Il est Cool Max en plus, donc pareil, il est vraiment bien structuré. On peut y mettre soit une poche à eau, soit des petites flasques ici. Je pense que ça serait pas plus gênant que la ceinture. Donc c'est pour ça que je me pose la question de savoir si je prends pas. Mais franchement, là aussi, belle surprise. C'est du Made in France. C'est vraiment top. Maintenant, voilà. Maintenant, le côté minimaliste de la ceinture Nathan me plaît aussi beaucoup. Donc, j'hésite. Mais en tout cas, deux positions. Le sac est un tout petit peu plus lourd forcément que la ceinture, mais franchement, pas beaucoup, 140 grammes. Donc, franchement, ça fera la diff. C'est pas ça qui va faire la différence sur le marathon. En tout cas, pas pour moi. Donc voilà, puis bien sûr voilà, les petits nutriments, les gels, les pâtes de fruits en fonction de ce que vous voulez, mais je vous ferai une vidéo sur la partie nutrition en marathon, et puis je vous donnerai ma stratégie que j'ai réalisée a posteriori sur le marathon d'Athènes, comme ça vous aurez tout. Hein. Donc voilà, voilà pour la partie basse. En tout cas, on continue effectivement à descendre, on se retrouve aux mollets et aux chaussettes, et donc là, pour moi, il n'y a pas de sujet du tout. Hein. Ça sera bien évidemment les Booster Elite de chez BV. Alors en plus une couleur tout à fait sympathique pour ce marathon là. Donc ils sont blancs, regardez, ils sont magnifiques. Je les ai pas encore portés, j'attendais cette occasion pour justement les prendre. Donc franchement, là, pour une fois, pas de débat. Et bien évidemment, puisqu'ils font les choses au top, nos amis de chez BV, voilà, la petite paire de chaussettes marathon blanche qui correspond au booster. Et ça, voilà, c'est juste magnifique. Donc là, je vais être au top au niveau design, mais surtout au top au niveau de la performance, parce que effectivement, je vous l'avais expliqué dans la vidéo comment choisir ces bas de compression. En fait, BV travaille scientifiquement et a effectivement breveté ces boosters tout simplement pour la régulation sanguine, justement l'apport ou l'arrêt en fait du retour lactique, donc pour éviter les crampes, ça prévient les crampes, les blessures, les micro fissures au niveau des chevilles. Donc voilà, pour moi là
au moins il n'y a pas de sujet. Puisqu'on est sur le bas du corps, on est forcément obligé de parler des chaussures. Et là, franchement, encore une fois, j'ai un gros dilemme. Alors, vous allez me dire, franchement, pour moi, il n'y a pas photo. Et bien pourtant, si. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais prévu, alors c'est pas encore complètement terminé, mais j'avais prévu de sortir une paire d'Asics derrière les fagots pour réaliser le marathon. Bon, celles-ci ne sont pas arrivées au moment où je vous parle, le marathon est dans 7 jours. Ça va être peut-être un peu compliqué pour moi de les avoir à temps. Bon, ceci étant, je ne manque pas de chaussures, vous le savez, et donc par conséquent, voilà, deux options, soit l'option donc Mizuno Wave Sky 05 pour justement la partie donc hyper intéressante de l'amorti et de la gestion de la fatigue musculaire, hein, tant ces chaussures sont effectivement faites pour ça, avec franchement une très bonne, on va dire, une très bonne structure globale de la chaussure. Alors un petit peu plus lourde forcément que la Nike qui est devant vous, parce qu'elle fait, 300 grammes, mais franchement ça peut vraiment faire le boulot sur le marathon. Mais c'est un peu moins performeur que effectivement la Nike. Alors je vous ferai de toute façon une vidéo sur chacune de ces chaussures, elles sont prévues et donc je vous ferai vraiment un retour dessus. Maintenant, au moment où je fais cette vidéo pour choisir, franchement, je ne sais pas, parce que derrière, voilà, vous avez quand même ça, et ça, c'est censé quand même faire la diff à tout point de vue, en termes de légèreté forcément, en termes de performance aussi, et elles sont prévues aussi pour donc récupérer la fatigue musculaire en fin de course. Donc voilà, donc ça donne vraiment envie de tester ça. Moi je suis vraiment partagé, j'ai vraiment envie de tester ces Nike ou en tout cas de courir avec ces Nike sur ce marathon. C'est d'ailleurs ce que j'avais prévu, de courir avec une paire de chaussures en plaque carbone. Je pourrais pas le faire avec les Saucony parce que pour les questions de problématiques de genoux, donc du coup je m'oriente beaucoup plus sur celle-ci ou sur la Mizuno qui peut faire office de challenger et de belles surprises lors de ce marathon. Donc voilà, donc plusieurs possibilités là aussi pour vous, chez vous. Vous avez aussi peut-être ce dilemme parfois d'avoir une chaussure performeur, une chaussure plus traditionnelle avec laquelle on a pas mal travaillé pendant ces entraînements, ces footings, etc. Et vous hésitez parce que la plaque carbone devrait faire la diff sur cette course-là. Alors sachez que moi mon point de vue c'est de dire, si on a l'habitude de courir avec une chaussure et qu'on se sent bien dedans, c'est peut-être ridicule d'aller se challenger sur le jour J avec une paire de chaussures dans lesquelles on est un peu moins bien dedans ou qu'on a moins bien testé. Donc voilà, donc vous avez un peu ma position. Maintenant je vous avoue que l'attrait de cette technologie fait que on peut être tenté de partir et je vous en voudrais pas sur la Nike. Voilà, la Nike ou un autre modèle, en tout cas pour moi ça risque d'être la Nike. Donc voilà, écoutez, moi en tout cas je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura appris certaines choses, vous aura permis peut-être vous aussi de l'autre côté de votre écran de vous décider pour votre prochaine course, et si c'est le cas, likez la vidéo, n'hésitez pas à partager, à échanger, c'est toujours très intéressant. Et puis, jusqu'à présent, comme toujours, prenez soin de vous, pensez à vous abonner